Avec la COP26 qui se tient actuellement à Glasgow, les questions climatiques ont pris une place importante à l'agenda politique international. L'occasion pour nous de revenir sur le positionnement de la France en matière d'environnement. Le président Emmanuel Macron l'a rappelé il y a encore quelques jours, il compte sur le nucléaire et veut le réinventer, mais il promet également d'investir dans les énergies renouvelables. Hésitation ou pragmatisme politique ? Pour limiter l'utilisation des énergies fossiles, la politique du « en même temps » semble être la plus raisonnable. Utiliser à la fois le nucléaire qui permet de produire une énergie décarbonée et investir massivement dans les énergies renouvelables pour amorcer un changement à long terme. Rappelons que la France s'est engagée à atteindre un niveau de neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que la Terre ne peut en absorber. Dans cette optique, le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les centrales à charbon et de mettre fin aux attributions de permis d'hydrocarbures sur le territoire. En parallèle, Emmanuel Macron a finalement pris la décision de ne pas réduire la part du nucléaire dans l'électricité française d'ici à 2025. Au contraire, il vient même d'annoncer dans le cadre du plan d'investissement France 2030 qu'un budget de 1 milliard d'euros serait alloué au développement du nucléaire, du micronucléaire et du traitement des déchets nucléaires. La France, plus que jamais, s'appuie sur l'énergie atomique pour répondre à la priorité climatique qui est au cœur des préoccupations de la COP26, à savoir limiter l'émission de gaz à effet de serre pour freiner au maximum la hausse des températures. Pour répondre à cette urgence absolue, la France fait le choix du nucléaire afin de décarboner massivement, mais l'utilise aussi comme principale source de production pour l'hydrogène verte qui est perçu comme l'avenir de l'énergie. Mais pour que cette politique soit payante sur le long terme, la France et le président Macron devront financer et soutenir les énergies renouvelables à hauteur de ce qu'ils font avec le nucléaire. Un premier pas a été franchi puisque le président français vient d'annoncer un investissement de 500 millions d'euros dans les énergies renouvelables, notamment les éoliennes terrestres et en mer et le photovoltaïque, mais il faudra maintenir un équilibre parfois difficile à trouver. Selon vous, le pragmatisme français est-il le bon choix ?